religieux. Quand je dis des religieux, même quelquefois ça arrive. Tellement que c'est devenu banal. Quelquefois, on peut entendre même des prêcheurs, même des imams, qui, quand ils vont transmettre une information, ou ils vont s'emporter, ou ils vont vouloir passer un message, ils vont insulter, ou utiliser des paroles honteuses, ou des personnes même sur les pages Facebook qui, le message en lui-même est noble, est bon, qu'on veut faire passer. Mais on utilise des insultes quelquefois pour faire passer ce message et des gens, eh bien, transfèrent en pensant vouloir faire le bien. Donc, barakallahu fina wa fikum. Ne minimisez aucun gros mot, aucune insulte, de sorte que, ou afin que ça ne soit pas banalisé, même chez vos enfants, et qu'on cesse d'entendre même des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans dire des gros mots qui, moi, quelquefois, je n'aurais jamais imaginé qu'un adulte aurait pu dire ce genre de gros mots. Des enfants de 7 ans, 8 ans les disent dans des familles, et même quelquefois des familles pratiquantes, religieuses, ou attention aux fumées qu'on peut être amené à inhaler, surtout quand on utilise de l'encens. Alors concernant ceux qui sont amenés à boire ou à manger par oubli pendant la journée ou une des journées du mois du Ramadan, il faut savoir que d'après le récit prophétique authentique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a abreuvé ou qui l'a nourri et il doit continuer sa journée de jeûne. Mais dans l'école de l'imam Malik, ils disent oui, il doit continuer sa journée de jeûne, mais par contre, il doit obligatoirement rattraper cette journée après le mois du Ramadan. Et vous, là, on le cite comme cela, mais si on entend une histoire comme ça, on se dit, mais réel comme ça, à notre époque, on se dirait c'est quelque chose de... Eh bien, il a patienté, et jamais il ne s'est plaint de Dieu. Il n'a cessé de patienter et d'attendre la facilité jusqu'à ce que ensuite il a été innocenté et voilà qu'il s'est retrouvé. C'était un prisonnier qui a été abandonné par ses frères, jalousé par ses frères qui ont voulu le tuer. Il s'est retrouvé après l'explication de rêve qu'il a faite et ensuite le roi l'a appelé pour expliquer des rêves, etc. Le résultat, il s'est retrouvé ministre de l'économie jusqu'à ce qu'il a contrôlé l'économie au sein même du palais où il a été accusé à tort et il s'est retrouvé en prison. Et ses frères sont partis le retrouver et ensuite ils se sont excusés, reconnus son honorabilité, ses frères ainsi que son père. Yusuf alayhi salam, fa inna ma'al usri yusra. Plus la patience est de taille et plus le résultat sera de taille. Ce n'est pas un message de n'importe qui. Ce n'est pas un roi qui t'envoie un message, un président qui t'envoie un message qui te mettrait dans tous ses états, dans tous tes états. C'est le roi des rois, c'est Allah, c'est le Seigneur des mondes qui t'envoie un message. Il suffit d'ouvrir le mushaf. Et voilà, tu reçois le message. Et Abdallah, tu ne sais pas lire l'arabe, lis le français. Tu es turc, tu veux lire en turc, lis en turc. Tu es anglais, lis en anglais, lis. Au moins, tu as la traduction du sens. Mais le mieux est de lire en arabe. Apprends l'arabe. Concentre-toi dans la lecture arabe. Savoir réciter le Coran correctement. Les bases du tajwid. Au moins, tu ouvres, même si tu lis doucement. Chaque lettre, tu as 10 hasanat. Tu as des centaines de hasanat en lisant 2 lignes du Coran, des centaines, des milliers de hasanat en lisant 2-3 pages. Tu veux quoi de plus, ya Abdallah? Alors maintenant, si on a bien compris ce qu'on a dit précédemment, si une personne vous pose la question et vous demande est-ce que je dois faire al-adhan si je suis amené à faire la prière. Donc on a bien compris la prière obligatoire, pas surérogatoire, la prière obligatoire chez moi. La réponse est non. Ce n'est pas une sunna mu'akkada. Donc si on prend le mashhur dans le madhab de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, et si on prend l'avis de l'jumhur, ce n'est pas un fard, donc ce n'est pas considéré comme fard kifaya. D'accord, une obligation qui incombe à une partie de la communauté. Tout simplement parce que l'objectif à travers son adhan, s'il prie chez lui seul, ce n'est pas d'appeler les gens, parce qu'il va prier tout seul. Et Al-Malikiya, rahimahullah ta'ala, ont considéré cela comme étant makrouh, détestable. C'est-à-dire que celui qui fait l'adhan, l'appel à la prière, alors qu'il est seul, alors qu'il est résident, muqim, eh bien cela est makrouh, détestable. Ici, ils ont pris comme argumentation. Il faut se rappeler de la mort, parce qu'on sait très bien que la mort, c'est le destructeur de tous les plaisirs. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit Akthiru dhikra hadhi min ladhat. Augmenter le rappel du destructeur des plaisirs. Tous tes plaisirs vont s'effondrer le jour où tu vas mourir. Et peut-être c'est dans 1 heure. T'as préparé quoi? C'est ça qu'il faut se dire. J'ai préparé quoi? J'investis pour ma vie d'ici-bas. Soit c'est bien, fais-le. Mais ta sécurité, t'as une sécurité, t'as une assurance quelque part.
pour ton au-delà, c'est quoi? Eh ben, dis-toi dans ta tête, c'est quoi? J'ai fait quoi? J'ai laissé quoi comme trace bénéfique? Ou j'ai laissé des traces mauvaises qui font que je vais le payer pendant des années? Tu as laissé quoi comme trace derrière toi? Tu t'es investi dans quoi? Tu as fait quoi? Tu as appris le Coran? Tu as fait des prières surérogatoires? Tu as nourri des pauvres? Tu as aidé les gens de manière saine? Tu as eu un bon comportement? Tu as montré la bonne image de l'islam? Comment prétendre vouloir acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers un acte, à travers des paroles, à travers un comportement qui attire la colère de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, qui fait de nous des personnes détestées par notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah déteste les personnes vulgaires, les personnes obscènes, tout simplement parce que c'est moche. Et c'est devenu quelque chose de banalisé. Les vieux comme les jeunes, les enfants comme les plus âgés. De plus en plus de personnes banalisent les insultes, les gros mots au sein des familles musulmanes, au sein des familles non musulmanes. Dans la société, dans les relations sociales, rares sont ceux qui arrivent à tenir une conversation sans insulter, sans être vulgaire. Que ça soit à la télé, que ça soit à la radio, que ça soit des acteurs, que ça soit des chanteurs, que ça soit des personnes lambda, que ça soit les insultes, les gros mots, la vulgarité est devenue chose banale et c'est quelque chose de... Le prophète alayhi salatu wa sallam dit celui qui dit 100 fois dans la journée Subhanallah wa bihamdih, tout simplement. Pureté et louange à Dieu. 100 fois. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah. Ça met combien de temps? Tu as un chapelet? Eh bien, fais le test. C'est en général dans les chapelets 33. Eh bien, 3 fois 33, tu rajoutes une fois, ça prend combien de temps? 3 minutes, 4 minutes? Eh bien, Allah Azza wa Jalla lui pardonne tous ses péchés, même si ses péchés sont aussi abondants que l'écume de la mer. Allahu Akbar. L'écume de la mer, c'est ce qu'on voit de blanc avec les vagues dans la mer. Eh bien, même si tu as autant de péchés que l'écume de la mer, Allah, il te pardonne tout. Donc, fais du dhikr beaucoup dans la journée, profite du dhikr.